Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 当地时间5月11号，乌克兰总统泽连斯基保证，乌克兰将继续与俄罗斯作斗争，直到全部领土恢复统一。据巴基斯坦国家报11号报道，泽连斯基当天通过视频会议向法国大学生发表讲话，在回答一名学生提出的俄乌冲突可能的结束方式时，他表示将在我们恢复统一、收复领土的时候结束。泽连斯基说道：“对乌克兰人民而言，只有当我们收复所有领土时，冲突才会结束，这就是事实。我坦率地说，我们不需要任何额外的东西，我们想让我们的国家、我们的土地重归和平。”乌克兰现在正在为自己的生存权而战。报道指出，这意味着乌军不会放弃与俄军的战斗，直到被俄罗斯占领的土地被乌方收复整合。Le 11 mars, l'échange par visioconférence entre le président ukrainien Zelensky et des étudiants français réunis à Sciences Po a commencé à 13h et a duré environ 1 heure. Je veux dire toute ma gratitude à la France pour son aide, a commencé le président ukrainien. S'exprimant en ukrainien, Volodymyr Zelensky a rapporté que les Russes détruisent des villes entières, y violent et torturent. Notre État fera tout pour traduire tous les criminels devant la justice, a-t-il promis. Il a ensuite longuement été applaudi par les étudiants et étudiantes. Concernant les réfugiés, il a déclaré « Les pays de l'Union européenne n'ont pas à craindre une grande vague de migration puisque ces personnes déplacées reviendront en Ukraine. » Concernant l'OTAN, pour lui, l'erreur a été que l'OTAN n'a pas réussi à trouver une place au sein de l'Alliance avant la guerre. Je suis persuadé que si l'Ukraine avait été admise dans l'OTAN, il n'y aurait pas eu de guerre. Il a demandé des sanctions préventives contre la Russie concernant les menaces d'utiliser l'arme nucléaire. Comme l'a expliqué Mathias Vichra, le directeur de Sciences Po, c'était la première fois que le président ukrainien s'exprimait devant des étudiants. L'événement, qui s'est terminé par une séance d'applaudissements, a eu lieu à l'initiative de l'ambassade d'Ukraine en France, précise le site de Sciences Po. 当地时间5月11号，意大利总理德拉吉表示，他对俄罗斯继续供应天然气很有信心，用卢布支付俄罗斯天然气属于灰色地带。德拉吉透露，德国天然气进口商已经使用卢布支付了有关费用。据路透社5月11号报道，德拉吉表示，尽管欧盟认为欧盟国家用卢布购买俄罗斯天然气会违反现有的对俄制裁，但欧盟没有明文规定这么做到底会有什么后果，所以这种做法属于灰色地带。因此，他对俄罗斯继续向欧洲供应天然气充满信心。德拉吉透露，大多数天然气进口商已经在俄罗斯天然气工业银行开设了卢布账户。报道形容德拉吉的言论淡化了俄罗斯天然气供应中断的风险。Le président ukrainien a exhorté lundi 9 mai la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre fin au blocage de ses exportations de blé. Odessa, le principal port de la mer Noire, ne connaît plus de mouvement régulier de flotte marchande. Le blocus est total de la mer d'Azov au port d'Odessa, qui représente en temps normal 60% de l'activité portuaire du pays. Le port de Constanta à Roumanie est devenu une rare porte de sortie maritime des blés ukrainiens. Des trains chargés de céréales rejoignent aussi des ports lituaniens et polonais. Bruxelles doit présenter ce jeudi 12 mai un plan d'action pour faciliter les exportations agricoles et le commerce bilatéral de l'Ukraine avec l'Union européenne, notamment au niveau logistique. Le marché mondial du blé dépend d'une dizaine de pays exportateurs. Les 5 premiers, Russie, Canada, États-Unis, France et Ukraine, représentent à eux seuls 2 tiers des échanges. Près d'1 tonne sur 4 produite dans le monde est exportée, soit environ 193 millions de tonnes. Depuis le début des années 2000, la production mondiale a augmenté de 200 millions de tonnes, juste de quoi couvrir la demande. Le moindre incident géopolitique alimente la spéculation. En raison de la guerre en Ukraine, le prix de la tonne de blé qui sera moissonné cet été dans l'hémisphère nord se négocie aux alentours de 400 €, du jamais vu. 当地时间5月11号，欧盟司法事务专员雷恩德斯称，欧盟正在研究出台相应法律框架，以便更容易没收俄罗斯被冻结的财产。
据俄罗斯卫星通讯社5月11号报道，雷恩德斯表示，目前欧盟的确在制定一个法律框架，根据框架内的规定，若俄方人员试图逃避制裁，可能会被认定为犯罪行为。这一举措能够使欧盟成员国更容易没收在对俄制裁框架内被冻结的资产。报道指出，欧盟将在2周内提交相关法律提案，欧盟成员国可以自行决定如何处置这些被冻结的俄方资产，包括是否把这些资产转交给乌克兰。Une personne a été tuée et 3 autres blessés dans le sud-ouest de la Russie après des bombardements provenant d'Ukraine, a annoncé mercredi 11 mai le gouverneur russe de la région touchée. Pour le moment, une personne a perdu la vie. Il est mort dans l'ambulance et il y a 3 blessés, a déclaré le gouverneur de la région de Belgorod, Gladkov, sur l'application de messagerie Telegram. Il a précisé que la situation était la plus difficile qu'ait connue sa région depuis que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février. Monsieur Gladkov a accusé l'Ukraine d'avoir visé le village de Soloki, précisant qu'une maison avait été en partie détruite. Les autorités dans les régions frontalières de l'Ukraine accusent régulièrement les forces de Kiev de lancer des attaques contre la Russie. En avril, M. Gladkov avait accusé des hélicoptères ukrainiens d'avoir attaqué un dépôt de carburant à Belgorod. On apprend aussi qu'un commandant ukrainien faisant partie des combattants assiégés par les forces russes dans l'usine Azovstal à Mariupol a lancé mercredi 11 mars un appel à l'aide adressé directement au milliardaire américain Elon Musk pour qu'il intervienne afin de les sauver. Aidez-nous à quitter Azovstal pour un pays tiers. Si ce n'est pas vous, qui d'autre? Donnez-moi une piste, a-t-il écrit, indiquant avoir créé un compte sur Twitter spécifiquement pour interpeller directement l'homme le plus riche du monde qui essaie d'acheter le réseau social pour 44 milliards de dollars. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。